Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 22 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Un duel de vieux iguanes sourds et fatigués. Alors, cette image, vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'elle symbolise. Alors on a coutume de dire que lorsque les marchés arrivent à des sommets, c'est un duel homérique entre des bisons furieux, le bison boule et le bison bear, ou entre deux panthères qui tiennent absolument à conquérir un territoire ou une femelle. Et ça donne des batailles terribles, il y a du poil qui vole de partout, c'est du bruit et de la fureur. Eh bien là, les marchés ont atteint des sommets avec à peu près la même énergie qu'une méduse échouée ou qu'un duel de vieux iguanes sourds et fatigués. Je ne sais pas si vous avez déjà vu deux iguanes s'affronter pour conquérir le cœur d'une femelle, mais c'est absolument extraordinaire. Les deux se chopent respectivement la queue, et puis ils se poussent, et ça dure des heures et des heures. En fait, on ne reste pas jusqu'à la fin du duel, parce que c'est périssant d'ennui. Et peut-être qu'effectivement le duel se finit par la mort, par épuisement d'un des deux protagonistes. Eh bien, c'est à peu près ce à quoi nous avons assisté sur les marchés depuis, on va dire, la mi-mai. Des marchés qui progressaient, mais avec une lenteur et surtout une absence de volume, une absence de volatilité, volatilité revenue sous les 14 et même les 13,5. Volatilité qui vient de rebondir au bout de la 4e séance de consolidation. Et oui, après la journée des 4 sorcières glorieuses du 16 juin, depuis on n'a plus que des séances de baisse, mais dans des volumes inexistants. On était à 1,4 milliard mercredi soir à 17h30. Volume qui a doublé comme d'habitude avec les arbitrages, les stratégies sur les deltas, c'est-à-dire la volatilité des options. Et là, aujourd'hui, on commence à voir le CAC 40 déraper sous les 7200, en direction des 7150. Là, on va dire que peut-être qu'il se passe quelque chose et que le duel entre les iguanes va peut-être s'animer. On n'en est pas encore là, puisqu'on n'a même pas atteint 500 millions d'euros au bout de 3 heures de cotation. Et je vous disais également des iguanes sourds. Bon, je pense qu'ils le sont déjà de base, mais les marchés depuis des semaines et même des mois sont sourds à ce message que martèlent les banques centrales et qu'a encore répété Jérôme Powell hier. L'inflation est encore beaucoup trop élevée, on a vraiment l'intention de la ramener à 2%, les taux n'ont pas fini de monter, il y a quasi unanimité pour les monter encore au sein du Conseil des gouverneurs de la Fed, mais les marchés ont continué à faire comme si les taux commençaient à rebaisser au mois de novembre. Et Jérôme Powell, devant les auditeurs de la Chambre des représentants du Congrès américain, a répété qu'il n'y aura probablement pas de baisse de taux. Alors ça, c'est sûr, pas avant 2023 et probablement pas avant fin 2024 et probablement pas avant qu'on ait ramené effectivement l'inflation au niveau des 2%, ce que les marchés ne veulent pas entendre depuis octobre 2022. Ils sont toujours dans leur obsession que la Fed tient un discours et adoptera une autre stratégie. Donc j'ai l'impression que les boules, les permabulles, qui voient toujours la hausse des marchés, ils n'ont rien voulu entendre depuis déjà presque 9 mois. Et peut-être que petit à petit, le message de la Banque centrale commence à s'insinuer. Et puis on va avoir une nouvelle hausse de taux de la part de la Banque centrale du Royaume-Uni.
parce que l'inflation telle qu'elle est apparue hier était supérieure aux attentes, certes en légère décrue globale, mais moins que prévu, et surtout l'inflation cœur, hors alimentation et énergie, non seulement ne baisse pas, mais en plus de ça, elle aurait même tendance à rebondir. Et c'est un petit peu aussi ce genre de crainte que nourrissent les économistes un petit peu sérieux, car oui, effectivement, le pétrole, le gaz et les matières premières baissent parce qu'on s'en va vers une récession. Mais de l'autre côté, vous avez des négociations salariales en Allemagne, vous avez eu des hausses de salaires importantes aux États-Unis, dans certaines branches. Autrement dit, on est rentré dans la vraie inflation, celle que redoutent les banquiers centraux, c'est-à-dire une inflation alimentée par la spirale prix-salaire. Et là, les salaires augmentent forcément, parce que le citoyen lambda ne peut pas faire face au doublement de sa facture d'électricité, la hausse des taxes, une hausse de 20% des prix de l'alimentaire en l'espace d'un an. Sinon, c'est socialement explosif. Et là, on aimerait bien, par contre, que socialement, ça reste un petit peu comme le duel des vieux iguanes, sourds et fatigués, que les gens restent bien tranquilles. Donc, on leur consent effectivement des hausses de salaire, mais qui fait que l'inflation aura bien du mal à se rapprocher des 2%, et qui fait que la prochaine baisse de taux, elle n'est peut-être pas pour tout de suite. Alors, les marchés sont toujours au sommet. Et la crainte de certains analystes techniques, c'est que l'on n'ait pas une inversion lente et inexorable, une baisse qui serait en fait le symétrique de cette hausse lente et inexorable qu'on a eue. Non, ça pourrait tout à fait déboucher par les deux iguanes, à force de se pousser, arrivent au bord de la falaise, et à un moment, ils basculent tous les deux dans le vide. Voilà, c'est un scénario, il n'est pas écrit, il n'est pas gravé dans le marbre, mais il faut quand même s'imaginer qu'on a accumulé beaucoup trop de force et beaucoup trop de surachat dans ce marché pour que ça corrige tranquillement et que l'un des deux iguanes finisse par se coucher sur le flanc en disant « c'est bon, j'en ai terminé ». Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain avec nos abonnés désaffranchis pour notre live.